Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger les exercices 4, 6 et 10, pages 122-123 de votre manuel. Alors pour commencer, l'exercice 4, page 122, on nous donne une transformation chimique qui a été schématisée, avec les espèces présentes à l'état initial, ici, et les espèces présentes à l'état final. La première question, c'est identifier les deux produits formés. Alors les deux produits formés, c'est les nouvelles espèces, parce que je rappelle qu'une transformation chimique, c'est la formation de nouvelles espèces. Dans une transformation chimique, il y a formation de nouvelles espèces. Eh bien, je regarde à l'état final les nouvelles espèces qui ont été formées. Ici, je peux voir qu'il y a les ions Zn2+, et puis le dihydrogène gazeux, H2. Les deux produits formés sont donc les ions Zn2+, en solution aqueuse, et le dihydrogène sous un état gazeux. Deuxième question, il faut identifier les réactifs. Alors le réactif, ce sont les espèces qui se sont transformées. Ici, le zinc solide s'est transformé en ion Zn2+, et les ions H+, se sont transformés en dihydrogène H2. Je peux donc dire que les réactifs sont les ions H+, en solution aqueuse, et le zinc, Zn, qui est solide. Quel réactif a totalement été consommé à la fin de la transformation? Alors là, pareil, il faut que je regarde entre l'état initial et l'état final. Sur les deux réactifs, il y en a un qui n'apparaît plus à l'état final, c'est le zinc solide. Il a totalement été consommé à la fin de la transformation. Donc le réactif qui est totalement consommé à la fin de la transformation, c'est le zinc solide, car il n'y en a plus à l'état final. Ensuite, comment appelle-t-on ce réactif, celui qui a totalement disparu à la fin de la transformation? Eh bien, c'est le réactif limitant. Il n'y en a plus à la fin de la transformation. Contrairement à l'ion H+, où lui, il en reste à la fin de la transformation, c'est donc le réactif en excès. Les deux autres espèces chimiques, celles dont on n'a pas parlé, Cl- et H2O, eh bien, ce sont les espèces chimiques spectatrices. C'est-à-dire qu'elles sont là au début de la réaction, elles sont là à la fin de la réaction, mais elles ne participent pas à la transformation chimique. Ce sont donc des espèces chimiques spectatrices, ce sont les ions chlorure, Cl- et H2O. Elles sont présentes à l'état initial et final, mais ne participent pas à la transformation. Ensuite, on va passer à l'exercice 6, page 122. On nous dit qu'en solution aqueuse, l'ion Fe3+, Fer3, réagit avec les ions hydroxyde, HO-, pour former un précipité d'hydroxyde de fer3, FeOH3. Dans un tube à essai, on va mettre 2 ml d'une solution de chlorure de fer, composée d'ions Fe3+, et d'ions Cl-, et puis on verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium, c'est de la soude, Na+, et HO-. Première question, identifier le ou les réactifs et le ou les produits de la réaction. Alors là, je peux voir que le produit de la réaction, on nous dit que ça forme un précipité orange d'hydroxyde de fer 3. Donc le produit, c'est FeOH3, qui est ce précipité. Et pour former ce produit, eh bien, ce sont des ions Fe3+, qui ont réagi, avec des ions hydroxyde. Je peux donc mettre que les deux réactifs sont les ions hydroxyde, HO-, et les ions fer 3, Fe3+. Le produit, il n'y en a qu'un seul dans cette transformation, c'est l'hydroxyde de fer 3, FeOH3. Deuxième question, parmi les équations suivantes, identifiez, en justifiant, l'équation de la réaction correctement ajustée. Alors là, il faut se souvenir de la conservation des éléments, conservation de la charge électrique globale, et avec ça, je peux en déduire que c'est la D qui est correctement ajustée. Il y a bien un élément fer de ce côté-là, à l'état final, il y a aussi un élément fer à l'état initial, sous forme d'ion Fe3+. Il y a 3 hydroxydes, HO- de ce côté-là, et j'en ai aussi 3 de ce côté-là. Il y a bien la double conservation, charge et élément chimique, puisque la charge ici, elle est de 3 charges positives plus 3 charges négatives, attention avec le 3 ici, ça fait donc 0. Et ici, la charge globale est aussi 0. Troisième question, indiquer pourquoi les 3 autres équations ne sont pas ajustées. Simplement parce que dans les autres équations, la conservation de la charge ou des éléments n'est pas assurée. Si je prends l'exemple de la C, on nous indique ici qu'il y a 3 éléments fer, alors qu'à l'état final, il n'y en a qu'un. Si je prends l'exemple de la A, on nous indique qu'il y a du chlore dans la réaction à l'état initial, mais ce chlore n'apparaît pas à la fin. Et puis, quatrième question, on va identifier les espèces chimiques spectatrices.
Donc ici, ce sont les espèces qui n'ont pas réagi, qui étaient présentes mais qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas participé à la transformation chimique. Ce sont les ions chlorure, Cl-, et les ions sodium, Na+. Les espèces chimiques spectatrices, celles qui n'ont pas participé à la transformation, sont donc les ions chlorure, Cl-, en solution aqueuse, et Na+, les ions sodium, Na+. On passe ensuite à l'exercice 10, page 123. Là, on considère une réaction d'équation, donc la voici, C6H8O7 en solution aqueuse, plus 3 ions hydroxyde, HO- en solution aqueuse, donne C6H5O7 3-, c'est un ion polyatomique en solution aqueuse, et 3 H2O à l'état liquide. Les graphiques A et B donnent les quantités initiales des réactifs en mol. C'est-à-dire que le mélange A, ça correspond à 6 mols de C6H8O7 plus 6 mols d'HO-. Le mélange B, c'est 2 mols de C6H8O7 et 6 mols de HO-. Première question, identifier le mélange stoichiométrique. Alors là, on va faire des rapports de quantité de matière. On va calculer le rapport de la quantité de matière de C6H8O7 initiale, la quantité de matière initiale en mol, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est 1. Si je me repère dans l'équation de la réaction, le coefficient stoichiométrique de C6H8O7, c'est 1. Il n'est pas indiqué, mais le 1, on ne l'indique pas. Je calcule ce rapport-là, 2, parce que j'ai 2 mols dans le mélange B, divisé par 1, égale 2. Et puis je fais la même chose pour les ions hydroxyde. La quantité en mol, la quantité de matière initiale d'ion hydroxyde, divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est 3. Pareil, je vais le chercher dans l'équation de la réaction. Le 3 est ici. Et bien ça c'est égal à 6 divisé par 3. 6 parce que j'ai 6 mols dans le mélange B. Et ça c'est égal à 2. Et là, je vois que les deux rapports sont égaux. Puisque Ni de C6H8O7 sur 1 est égal à la quantité de matière de HO- sur 3, alors le mélange B est le mélange stoichiométrique, c'est celui qui respecte les proportions de la réaction, les proportions données par l'équation de la réaction, qui nous dit qu'il faut 3 fois plus d'ion hydroxyde que de C6H8O7 pour que la réaction puisse se faire. Deuxième question, il faut déterminer le réactif limitant pour l'autre mélange. Alors là, c'est le mélange A, on va étudier, puisqu'on a déjà étudié le mélange B. Et je vais faire la même chose. Dans le mélange A, je vais calculer les rapports, donc la quantité de matière en mol de C6H8O7 divisé par son coefficient stoichiométrique 1. Ici, 6 sur 1, puisque j'ai bien 6 mols. Et bien ça fait 6. Et puis la quantité de matière de HO- sur 3, c'est 6 aussi, 6 mols, divisé par 3, ça fait 2. Et là, je vais comparer ces deux rapports, et je vais pouvoir dire que puisque le rapport associé à C6H8O7 est supérieur au rapport associé à l'ion hydroxyde, alors l'ion hydroxyde est le réactif limitant. Voilà pour la correction de ces 3 exercices.